Il est bienvenu, vous êtes dans Parlons-en, votre rendez-vous avec l'information qui prend son temps. J'ai été surprise par le gong. Voici les titres de l'actualité internationale de ce mercredi. La police américaine sur le campus de l'une des plus prestigieuses facs américaines, UCLA. On prend tout de suite donc pour commencer ce rendez-vous d'infos la direction de Los Angeles en Californie sur l'un des campus les plus prestigieux des États-Unis. Le campus de UCLA où est en train de se dérouler une nuit sous très haute tension dans le sillage de la mobilisation contre la guerre à Gaza qui touche beaucoup d'établissements américains. Wassim Cornet, vous êtes sur place, on l'entend derrière vous. Énormément de tension, que se passe-t-il ? Voilà, malheureusement, on a des problèmes de liaison avec Wassim Cornet, mais on a compris ce qu'il nous disait depuis ce campus de UCLA où manifestants et contre-manifestants, vous l'avez entendu, se sont affrontés ces dernières heures avant que la police intervienne. Situation sous haute tension sur laquelle on reviendra bien sûr dans le sillage donc de cette mobilisation pro-palestinienne qui a gagné ces dernières semaines énormément de campus américains. Pendant ce temps, au Proche-Orient, Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, ne lâche pas la pression. Il s'appelle Edgar Leblanc fils, il a 70 ans et une tâche énorme devant lui, rétablir l'ordre et la sécurité en Haïti. L'ancien président du Sénat a été nommé président par le Conseil de transition formé après la démission du Premier ministre Ariel Henry. Il promet de chercher le consensus pour un pays exsangue, déchiré par la violence des gangs. Johanna Citruc. On change de région du monde. En Géorgie, la mobilisation des opposants au pouvoir ne faiblit pas à Tbilissi, où ces opposants protestent toujours contre le projet dit sur l'influence étrangère, qui est liberticide à leurs yeux. Ils ont érigé des barricades devant le Parlement, où les députés examinent toujours le texte controversé. Nicolas Chamontin. Et puis quelques mots du 1er mai à quelques heures maintenant des défilés traditionnels de la fête dite du travail, après les manifestations géantes de l'an dernier en plein mouvement contre la réforme des retraites. On se retrouve juste après cette pause.